Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Volfrand.com. Nous sommes avec Françoise Pivin. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors tu exposes à la Galerie Monod du 2 juillet au 14 juillet avec le vernissage qui se trouvera samedi 7 juillet à partir de 18h. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton trajet artistique ? Alors, je suis d'origine étrangère d'une certaine manière. J'ai vécu très longtemps aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, à New York aussi. Et j'ai aussi vécu longtemps en Allemagne. Donc, de tous ces voyages, j'ai développé un regard curieux sur les êtres et évidemment sur l'art. Donc j'ai commencé à dessiner quand j'étais toute jeune, vers l'âge de 11 ans. D'accord. Mais je me suis mise à la peinture il y a en réalité une trentaine d'années. J'ai commencé avec l'acrylique pour la capacité de travailler très rapidement les couleurs et pour me permettre de capter des ambiances. D'accord. Alors maintenant je suis davantage dans ma vie parisienne. J'adore me promener dans les villes, quelles qu'elles soient, de découvrir des lieux et surtout de capter des ambiances. D'accord. Alors ce n'est pas uniquement le paysage, bien que j'aime la nature, mais c'est le mélange de nature et de culture qui m'intéresse. Parce que je pense que l'art se nourrit de cet échange avec les œuvres antérieure à notre propre production. D'accord. Et quand tu nous parles un peu d'où tu viens, Amérique et tout ça, oui. Est-ce que du coup l'Amérique c'est pas un peu différent au niveau justement personnalité, c'est quand même un peu plus foisonnant, et l'Allemagne aussi c'est une autre façon de voir que Paris. On idéalise Paris, il y a des quartiers on connaît, c'est un peu moins enchanteur que d'autres. New York aussi, mais c'est beaucoup plus une ville qui m'a l'air vraiment beaucoup plus active, beaucoup plus elle mise beaucoup plus sur le futur, en tout cas pour son imagerie. Et Berlin, c'est quand même quelque chose qui est assez... ils essaient de découvrir avec l'underground, les musiques comme ça, et même l'art en lui-même, il est assez déstructuré. Et, en fait, comment tu as réussi à prendre justement de chaque pays et à revenir les mettre ici ? Alors c'est une excellente question parce qu'effectivement sur le plan artistique il faut arriver à faire une synthèse entre le ressenti et ce qu'on est capable de rendre sur le plan pictural. Alors de l'Amérique, d'abord j'ai retenu la notion ou le sentiment de l'espace parce que c'est la première chose qui vous frappe, c'est que la dimension est tout autre. Alors ensuite au niveau plastique, si on peut dire, en Amérique, ce ne sont absolument pas, il n'y a pas du tout la même restreinte au niveau des choix, des couleurs, de l'architecture. Il y a cette notion de débordement, de consumérisme aussi. Donc, on est vraiment happé par la culture de l'image en Amérique. D'accord. Et en même temps, il y a l'univers, de la vie américaine. En Allemagne, c'est plutôt... Parce que j'ai vécu longtemps en Allemagne, je connais Berlin, je connais les villes, je m'intéresse à l'urbanisme de toute façon. Ouais. En Allemagne, c'est plus la question de l'expression dans sa force, ouais. dans sa volonté de construire ou malheureusement aussi de détruire. Hein, ce sont ces phénomènes très 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 forts. Donc à Paris, ce qui m'a intéressé, puisque j'y habite quand même maintenant depuis plus de 20 ans, c'est le côté régulateur des forces de culture et de tradition. Donc moi j'ai choisi de me balader là où je vis, dans l'ici et maintenant, et d'essayer de saisir sous une forme artistique ce qu'est l'esprit français. Alors c'est vrai que la charge picturale au niveau de la peinture française, elle est
très importante. Hein. Oui, elle est surtout figurative ici, beaucoup moins figurative en Amérique. Enfin, voilà. C'est ce qui nous ramène. Ils utilisent très peu, très peu, non. Mais en tout cas, leur culture est beaucoup moins basée sur on va dire, sur des figures. Nous, on a quand même un passé de figuratif, à partir d'Archiboldo, où là où on commence avec les fruits et tout ça. Voilà, mais cette histoire-là, ils l'ont pas. Donc, et en Allemagne, il y a beaucoup moins de choses qui se trouvent dehors. Ici, à ce qu'on voit sur tes tableaux, sur tes représentations, il y a beaucoup de choses qui sont dehors. Est-ce que ça aussi, c'est un décalage avec l'Allemagne, en tout cas avec les autres pays? Alors, par rapport à l'Amérique, c'est vrai que la première chose qu'on retient, c'est que ce sont eux qui ont vraiment lancé la peinture abstraite sur le marché mondial, même s'il y a eu les expériences cubistes, surréalistes en Europe. Mais la tendance actuelle, depuis Marcel Duchamp, hein, c'est le point de mire, c'est de développer un art conceptuel, abstrait. Moi, je m'intéresse à la vie, à des éléments féminins. J'ai représenté aussi le corps féminin, mais j'aime le féminin pour ce que ça peut apporter de vision de l'intimité de la vie, du temps qui s'arrête, du temps qu'on peut prendre aussi pour échanger avec les autres. C'est pour ça que toute cette culture des cafés, des restaurants, ça me plaît. C'est plus présent ici. Voilà, quand même, à Paris, même si ça va vite, on peut s'arrêter sur des personnes, sur des lieux. Alors l'Allemagne, effectivement, on est moins exposé à l'extérieur. Bon, le climat joue. Il y a des forces intérieures qui sont liées à l'histoire de cette société que les artistes ont essayé de maîtriser, d'y Brücke, etc. Et puis là récemment, des gens comme Ansel Kiefer qui font le chemin arrière, le retour sur l'histoire de l'Allemagne, ça donne une peinture tout autre. Donc il y a vraiment beaucoup d'univers en peinture. Moi, j'ai choisi d'allier la force et la douceur. Oui, un petit peu à l'image d'une femme qui peut être les deux, hein, qui peut être capable de capter ce qui est de l'ordre humain, voire même aller jusqu'à la tendresse, la douceur, mais j'essaye de structurer mon travail dans la composition. Degas disait, même à l'extérieur, il faut composer. C'est-à-dire que l'image vient de l'extérieur, mais la transcription pure offre pour moi moins d'intérêt, sauf si on fait un travail hyper réaliste. Je préfère l'interprétation. Voilà. Et garder une touche, on va dire, qui reste matérielle, qui reste de l'ordre du geste, de l'artisanat pictural. C'est mon tempérament. Ok. Et au niveau justement de tes choix, en tout cas des propositions que tu fais là autour de cette thématique à la Galerie Monod, donc il y en a quelques-uns, il y a des coups de pinceau un peu au niveau Chagall, à ce que tu m'as dit. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus en fait, c'est comme si les personnages n'étaient plus là et qu'en fait c'était l'ambiance et que les personnages faisaient partie de l'ambiance et surtout en tout cas les années sont dénaturées par rapport au tableau, c'est-à-dire que les coupes de cheveux, les textures, les robes, elles sont hors du temps. Pourquoi avoir choisi cette hors du temps? En tout cas, cette réalité passée, du moins. Alors, plus qu'une réalité, je dirais, c'est une certaine vision que j'essaye de développer. Parce que la peinture, pour moi, la réalisation d'une image, c'est un tout. C'est-à-dire que le fond et le sujet
peuvent s'unifier dans un même objet pictural. C'est le cas chez Bonnard. On peut pas forcément distinguer ce qui est le feuillage des personnages. C'est la raison pour laquelle même si j'observe les tenues, j'essaye davantage de les intégrer à mon ensemble harmonique au niveau des couleurs et au niveau des matières. D'accord. Et au niveau de la temporalité justement de ces tableaux, parce que on sent, en tout cas, on sent comment on va dire, une nostalgie en fait. Alors, bon, c'est une excellente question parce qu'on peut penser que c'est un art qui a un caractère désuet ou d'une autre période, mais pour moi, c'est un retour à la sensibilité. D'accord. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire, de prendre le temps de s'arrêter, de regarder comment est fait un tableau. Alors, c'est vrai que ça peut donner on dit bon ben voilà, c'est peut-être pas une tenue totalement actuelle, mais pour ça il existe d'autres travaux, la photographie de mode. Si je voulais faire ce genre de travail, c'est ce que j'aurais fait. Moi, c'est plutôt quelle est l'atmosphère intemporelle qui se dégage de ce qu'est encore Paris. Et justement, Paris, c'est forcément les années, pour toi, c'est forcément ces années folles, ces années, parce que je sais pas si en tout cas, tu penses que ces années-là étaient plus représentatives justement de cette ambiance, de cette couleur, de cette joie de vivre que maintenant. C'est-à-dire, est-ce que tu as plus de difficultés à faire le même travail en pensant justement le maintenant, l'heure actuelle, du moins, est-ce que c'est aussi difficile que ça pour toi de redéfinir cette peinture, mais dans les temps actuels? Alors, ce qu'on appelle les temps actuels, c'est à Paris un foisonnement de culture. Hein. Maintenant, Paris est devenu quand même, comme New York, D'ailleurs, dans des lieux, on va dire, symboliques de Paris, on trouve parfois davantage de touristes. C'est presque plus difficile de trouver quelqu'un qui est français que de trouver des gens qui viennent chercher la France. Donc moi, j'essaye aussi de donner à regarder ce qui fait l'imprimatur française. L'esprit, tout ce qui est au départ de ça. Voilà, parce que c'est vrai que si on fait un travail avec des représentations de tenues plus contemporaines, ça deviendra un travail, on va dire, qui est transposable dans toutes les villes. Voilà. Oui. Voilà. Et bon, à Paris, il y a une notion de raffinement, de choix esthétique. Et j'essaye de maintenir ça dans mon travail actuellement. Bon, ça peut évoluer parce que mon esprit est vagabond et voyage. Mais c'est ce que je présente actuellement à la Galerie Monod. Ok. Une dernière question. Les prochaines expositions que tu vas faire, ce sera quand? Alors, la prochaine exposition, ce sera vraisemblablement dans le cadre de l'hôtellerie, des hôtels de luxe parisiens. Je pense que là aussi, il y a une recherche des gens qui viennent à Paris de retrouver quelque chose qu'ils ne pourront pas trouver ailleurs. De plus de mes parcours, j'ai remarqué que souvent, vous allez en Amérique, on va vous présenter un travail américain. Ouais. Donc les gens qui viennent à Paris, c'est aussi en partie pour trouver le French touch. Hein, voilà. Et donc il y a quelque chose de ça. Et pour aller plus loin, je pense que pour moi c'est aussi une question d'identité. Okay. Voilà. J'ai besoin de renouer avec des racines des françaises. Voilà. De la French touch. Voilà, French touch. Très bien, Françoise. Donc, on rappelle ton nom, Françoise Pivin. Donc, on te remercie pour avoir passé du temps avec nous. On te retrouve donc à la Galerie Monod Paris 15e du 2 juillet au 14 juillet avec le vernissage samedi 7 juillet de 18h à 21h. Alors, la Galerie Monod, c'est 16 rue de Ouessant dans le 15e à Paris, métro La Motte Piquet Grenelle.
Donc on te dit merci encore une fois, puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Alexandre.